Priso Mongole Richard. Je suis le premier vice-président général de l'Église évangélique du Cameroun. Et vous êtes à Libreville, dans quel cadre? Non, on est à Libreville, je suis à Libreville parce qu'il y a un séminaire de la CEVA, un séminaire de l'animation théologique qui nous donne de vivre un peu l'Église d'ensemble, le fait de marcher ensemble dans le cadre de la CEVA. La thématique de ce séminaire, c'est famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Est-ce que comment vous constatez ces mutations sur le terrain? Quelles sont les conséquences? Il faut avouer que nous sommes dans un monde qui évolue vers une mondialisation qui permet d'accepter l'autre, d'entrer dans un cadre de la tolérance de l'autre et peut-être un jour arriver à vivre ensemble sur certains points. Mais il faut aussi avouer qu'il y a encore beaucoup l'influence des cultures. Et cette influence des cultures ne permet pas, pour l'instant, que nous arrivons à faire un ensemble qui réfléchit de la même façon, qui agit de la même façon, qui oriente les choses de la même façon. Mais progressivement, on peut arriver, il n'y a pas de blocage, et c'est ce que nous souhaitons. Mais nous pouvons arriver progressivement, mais pour l'instant, il faut aller doucement. Est-ce que ce n'est pas une richesse, justement, ce foisonnement de cultures différentes? Oui, mais c'est une richesse, mais nous pensons à un certain moment que on est en train de vouloir faire une culture universelle. Il n'y aura jamais de culture universelle. Et c'est tant mieux. Il n'y aura jamais de culture universelle. C'est une richesse. Et nous devons seulement vivre les cultures et essayer de prendre ce qui est positif dans les cultures et rejeter ce qui est négatif. Mais est-ce qu'on peut faire son marché comme ça? Enfin, je caricature un peu, mais il me semble, peut-être que je me trompe, que le propre justement du christianisme, c'est de s'adapter et de réussir à imprégner les cultures où elles s'installent, de distiller ses valeurs sans forcément demander aux gens de renier. Enfin, en tout cas, bon, c'est peut-être une vision très positive. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut éclairer les cultures par l'évangile, mais il ne faut pas déraciner les cultures. Il faut apporter l'évangile pour l'éclairage des cultures, mais pas déraciner les cultures. L'évangile ne peut pas... la culture du Nouveau Testament, ne peut pas déraciner les cultures totalement. Au contraire, la culture arrive pour enraciner ce qui est positif et déraciner ce qui est négatif. C'est quand même une réflexion qui est assez récente. Non, on ne peut pas dire que c'est une réflexion qui est naissante, peut-être c'est la compréhension qui évolue. C'est la compréhension qui évolue parce que peut-être en Afrique, l'évangile n'a pas été bien donné. Pas reçu, mais donné. C'est-à-dire on a apporté l'évangile et on a voulu que l'évangile soit au-dessus même des cultures, efface les cultures pour s'implanter. Mais même Jésus-Christ a travaillé avec les cultures. Il n'a pas déraciné les cultures, il a travaillé avec les cultures, il a éclairé les cultures. Il a donné une orientation positive aux cultures. Mais, bon, je ne les condamne pas, ils ont fait beaucoup d'efforts pour venir d'abord avec cette situation qui était en Afrique, la malaria et autres, mais ils ont eu beaucoup de courage. Il faut apprécier les premiers missionnaires, mais peut-être ils n'avaient pas beaucoup d'éléments pour essayer de faire la part des choses. Est-ce que, concrètement, comment ça se passe dans votre église, dans votre pays, par rapport à dans notre église, on fait la part des choses. On essaie d'équilibrer les choses, les cultures et l'évangile. On essaie d'équilibrer les choses dans notre pays, plus précisément dans mon église. Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels cet équilibre est plus difficile à faire? Oui, il y a certaines cultures que les gens ne veulent pas lâcher. Les cultures négatives. Bon, quand on prétend que les morts continuent à agir,
bon, je ne peux pas dire que les morts ne peuvent pas agir, mais quand on prétend que les morts continuent à apporter une certaine chance ou la malchance aux vivants, ça c'est une utopie. C'est une utopie. Bon, quand je dis que je ne peux pas arrêter l'action de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu peut passer par n'importe quelle situation pour parler aux gens. Mais on ne peut pas nous présenter certains éléments pour dire que c'est ça, et puis vous devez suivre absolument ce que nous sommes en train de vous dire, alors que nous savons que ce n'est pas quand même... même si on regarde du côté de la culture, avec l'évolution, on sait que ça ne peut pas marcher comme ça. Et sur quels critères vous vous basez pour... enfin, je caricature un peu, mais sur quels critères vous travaillez pour finalement décider de ce qui est à garder de la culture et de ce qui ne l'est pas? Quels critères je vous ai pas bien compris là. C'est-à-dire, comment on fait pour dire, ben voilà, voilà, ce culte aux morts qui dit que les morts restent et qu'ils ont une influence sur les vivants, je veux dire, comment est-ce qu'on définit que cet élément-là n'est pas à conserver et que d'autres le seraient? Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'entre dans ma réflexion d'un homme moderne pour dire que mais ils étaient vivants. Ils ont eu tout le temps à travailler et à apporter quelque chose. Ils ont eu tout le temps à entrer en action. Ce n'est pas quand ils sont morts qu'ils vont entrer en action. Mais je sais qu'ils peuvent avoir un message à nous transmettre, même de Dieu. Dans le livre, dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que tout genou fléchisse de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand dans la Bible, on veut justifier que Jésus est parti évangéliser les morts, ça veut dire que quelque part, on ne peut pas nier leur existence, mais on ne peut pas aussi mettre notre confiance entièrement aux morts. Quand il faut travailler pour progresser, mais quand vous croisez les mêmes, vous dites que mon grand-père qui est mort va intervenir pour que j'ai de l'argent, est-ce que ça peut marcher? Non, donc du coup, je dirais pas que c'est un critère de rationalité, mais vous vous basez sur les textes de l'Évangile, finalement, pour définir ce qui est à garder et ce qui n'est pas à garder dans la culture. Oui, puisque nous avons vu que l'écriture est quand même un instrument de mesure pour essayer de... L'Évangile, s'il vous plaît, est quand même... apporte beaucoup de choses. Il faut d'abord étudier l'Évangile pour savoir si l'Évangile peut apporter beaucoup de choses. Et nous avons étudié l'Évangile, nous savons que l'Évangile peut apporter beaucoup de choses pour libérer l'homme, pour mettre l'équilibre. L'Évangile nous montre qu'il faut prendre en considération la valeur de l'homme, la valeur de la vie et la valeur de la vie qui est entourée de beaucoup de vertus et beaucoup d'éléments. D'accord. Bah, merci. Est-ce que vous avez... Là, c'est la minute parole libre. Est-ce que vous avez quelque chose... Voilà, c'était déjà la parole libre avant, mais si vous voulez prendre la parole pour dire quelque chose... Mais je veux seulement dire particulièrement merci à la CEVA qui essaye de nous mettre ensemble, et renforcer la tolérance, la recherche de la paix, la recherche de l'amour, la recherche de la vie. Je pense que c'est l'essentiel pour l'homme dans ce monde. Rechercher la paix, rechercher l'amour, rechercher la vie, c'est l'essentiel. Et puis ce que nous sommes en train de faire là, et surtout cela passe par la tolérance et l'acceptation de l'autre. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ça, la tolérance, l'acceptation de l'autre, ce qui renforce la paix, ce qui renforce l'amour, ce qui renforce la vie. Merci beaucoup. Merci.